Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment effacer l'historique de navigation de votre navigateur Google Chrome. Donc dans un premier temps, on va lancer le navigateur et on va tout de suite passer au tuto pour vous expliquer comment effacer les données de navigation. Alors on va lancer notre navigateur, donc ici, donc si on va sur les trois petits points en haut et qu'on va dans historique, on peut ici voir l'historique de navigation sur le PC. Donc là ici, bon, j'ai fait exprès d'aller sur YouTube, je suis allé sur la chaîne pour qu'il y ait un historique de navigation sur ce navigateur. Et donc maintenant, pour effacer l'historique de navigation, on va cliquer ici sur effacer les données de navigation. Donc là ici on est redirigé sur un nouvel onglet. Donc ici donc, on arrive dans général, alors ici c'est dans paramètres avancés, c'est parce que j'ai regardé avant d'enregistrer la vidéo. Donc là ici période, on peut choisir sur quelle période on veut supprimer les données, donc si c'est sur la dernière heure, si c'est dans les 24 dernières heures, les 7 derniers jours, les 4 dernières semaines, ou vraiment toutes les données. Donc si vous voulez vraiment effacer toutes les données, donc, vous pouvez cocher cette option-là, enfin vous pouvez choisir cette option-là, ça dépend ce que vous voulez supprimer. Donc ici, on peut supprimer l'historique de navigation, donc ici c'est ce qu'on veut pour cette vidéo. On peut effacer par la même occasion les cookies et d'autres données des sites. Donc les cookies, ce sont des fichiers qui collectent des informations sur vous, aussi bien vos préférences que des données personnelles. Donc vous pouvez effacer les cookies par la même occasion. Images et fichiers en cache, donc par exemple, enfin comment vous expliquer, le cache, ce sont des fichiers, par exemple, quand on ouvre la page d'accueil de YouTube, il y a des choses qu'on revoit assez souvent. Par exemple, le logo YouTube reste le même à peu près tout le temps. Donc en fait, par exemple, le fichier du logo, il est enregistré dans votre PC, et ça évite à votre PC que quand vous ouvrez YouTube, que le PC doive encore une fois retélécharger le fichier du logo de YouTube, par exemple. Il va réutiliser le même fichier, donc c'est pour ça qu'il le met dans un dossier en cache. Aujourd'hui, bon, vu comme on arrive sur des connexions assez rapides, même si on efface le cache, ce sera toujours aussi rapide. Mais si vous êtes sur une connexion plus lente, moi c'est ce qui me concerne, je suis sur une connexion ADSL, et ben, le cache, ça m'aide quand même à charger des pages plus rapidement. Et si vous êtes en fibre, normalement vous ne devriez pas vraiment voir de différence. Ou à moins que vous ayez plusieurs appareils qui soient connectés simultanément sur le même réseau et que euh, ces différents appareils soient aussi en train d'accéder à certains sites, par exemple à certains sites qui n'ont jamais été consultés, donc le PC doit télécharger les différents fichiers pour permettre l'affichage du site ou ne serait-ce que déjà la présentation. Voilà. On peut aussi voir donc dans les paramètres avancés. Donc dans les paramètres avancés, donc voilà, donc encore une fois historique de navigation, l'historique des téléchargements. Bon, moi ici j'en ai pas parce que le navigateur il est fraîchement installé, donc je n'ai encore rien téléchargé. On peut aussi donc supprimer les mots de passe et autres données de connexion. Donc là, si vous voulez supprimer vos mots de passe, c'est une option, c'est possible de les supprimer comme ça. Données de saisie automatique, donc ça souvent c'est en lien avec tout ce qui est données de connexion. Des paramètres de site, par exemple, on va prendre par exemple si vous allez sur Facebook et que vous avez autorisé Facebook à afficher des notifications sur le bureau, ça permet de remettre tous les paramètres par défaut. Donc normalement, par défaut, le site doit vous demander s'il peut afficher ou non des, des notifications sur votre PC. Après, ça c'est tout à fait paramétrable. Donc voilà, ça c'est paramètres des sites. Et les données d'applications hébergées, donc c'est le Web Store. Donc ça
c'est toutes les données qui sont associées au Web Store. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez supprimer, après vous cliquez sur effacer les données. Et donc là ici, on voit que si on retourne dans historique, on voit que tout l'historique a disparu. Si par exemple je tape Y, voilà, il me propose mon YouTube, parce que bon, il fait partie des suggestions de Google, mais il ne me le propose pas en historique parce que je l'ai recherché auparavant. Donc euh, l'historique a bien été effacé. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, même si bon là sur la fin j'ai un peu dévié, mais bon comme ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne le cache. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces bleus en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider, d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont actuellement disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.